Bonjour à tous, voici le tirage pour les énergies générales et sentimentales du mois de septembre 2025 pour vous qui êtes Sagittaire, Sagittaire au sens indien ou sidéral, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 17 décembre et le 14 janvier. Je propose mes tirages en fonction de votre signe indien ou sidéral, c'est-à-dire en fonction de la position de votre soleil dans les étoiles, dans la constellation. Ici, constellation du Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse à vous. Si votre soleil est dans la constellation du Sagittaire, donc si vous êtes né entre le 17 décembre et le 14 janvier, il peut s'adresser à vous également. Si vous êtes ascendant Sagittaire ou Vénus Sagittaire, toujours en termes sidéral dans les constellations. Pour cela, vous pouvez aller voir votre ciel natal en cochant la case sidérale. Ce n'est pas nécessairement le signe auquel vous êtes habitué, mais vous pouvez avoir votre lecture du ciel natal en mode sidéral dans les constellations, dans les étoiles. Alors pour vous les Sagittaires, on va regarder les énergies de ce mois de septembre, énergie globale du mois de septembre. On va voir ensuite ce qui vous porte durant ce mois. Ensuite, on verra ce que vous avez à travailler ou à dépasser. On verra ensuite ce qui vient à vous. Durant ce mois, on verra ici vos énergies à vous, plus particulièrement les énergies en lien avec votre entourage, alors ou la personne de votre cœur, la personne de votre vie, ça peut être aussi un entourage familial, amical ou professionnel, vous verrez ce qui vous parle. Et enfin, nous verrons ici les énergies qui seront les vôtres à l'issue du mois de septembre. Alors, on va d'abord regarder les énergies globales du mois de septembre. Alors, pour moi ici, dans ce qui apparaît, et ce que je ressens au premier abord, parce que quand je regarde un peu, votre tirage, on voit que les énergies ici du mois de septembre, ça va être les énergies de début septembre. Ça va pas être les énergies de tout le mois, parce que je pense que durant le mois, d'après ce que je peux voir ici, il va y avoir quand même une certaine évolution, dans les énergies et dans votre vie. Donc, ici, ce qu'on voit pour les énergies du mois de septembre, c'est, une espèce de rétrospective que vous allez faire, une espèce de compréhension par rapport à un passé proche, un passé proche et aussi, je dirais, vous allez essayer de comprendre, ce qui a pu jusqu'à présent, générer une forme de blocage dans votre vie. Heu, D'après ce que je peux percevoir ici, heu, il y a ici peut-être pour vous une forme de blocage persistant, heu, mais qui ne va pas durer. Un blocage persistant qui cependant peut encore, voilà, refaire surface, et quelque part vous apporter un sentiment, de tristesse et de frustration. Hem, mais pour moi, vous faites, une rétrospective par rapport à ce qui a pu vous mener à cet état, à cette espèce de sentiment, de blocage, le sentiment que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Hem et je pense que vous allez d'une part pouvoir comprendre, ce qui s'est passé, mais aussi, pouvoir vraiment, je pense, vous dégager, d'une situation, vous dégager d'un état, qui peut-être jusqu'à présent a été pesant pour vous. Mais pour moi ça ce sont les énergies de début septembre. C'est pas tout le mois de septembre. C'est comme une rétrospective, un petit flashback sur ce qui, sur des choses que vous venez de vivre. On va regarder plus précisément le danger, la naissance et le commencement.
Ouais. Heu, OK, et l'accomplissement. Si vous voulez, j'ai l'impression ici que, heu, vous vous êtes peut-être senti, alors, à la fois assez récemment, mais peut-être aussi, que cet état a duré. C'est-à-dire que, heu, il est en train de se terminer cet état. Mais vous avez ressenti une forme de danger, une forme d'instabilité aussi. Hem, Si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a un cycle qui se termine pour vous avec l'accomplissement. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de démarrer. Vous avez le commencement et la naissance. Heu et vous allez aller vers quelque chose, cet accomplissement, c'est à la fois la fin d'un cycle, mais vous allez aller aussi vers quelque chose qui pour vous, va vous apparaître comme, une forme de, voilà, d'accomplissement positif de quelque chose dans votre vie. D'accord? C'est à la fois la fin d'un cycle, mais aussi vous allez accomplir de nouvelles choses qui, selon moi, vont correspondre aussi à votre besoin, de maturité, de plénitude, d'entièreté. Il y a quelque chose là qui vient à vous et qui va vous nourrir profondément. Et j'ai l'impression que vous êtes en fait dans une forme de jonction entre 2 états. Un état dans lequel vous vous sentiez en danger, dans une forme de blocage, dans une forme de tristesse, de frustration, et quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Et cet état de jonction, il n'est pas forcément très confortable. C'est ce que je sens ici pour vos énergies, comme je vous le répète, du début du mois de septembre. On va regarder, de toute façon on va approfondir, hein, mais avec le tirage, le fil rouge du destin, le retour, ouais, et une troisième, l'empereur. D'accord. Là, il y a quelque chose, dans vos énergies, dans ce qui est en train d'arriver dans votre vie, de l'ordre de la destinée. C'est-à-dire que, alors, ça peut être 2 choses. Il peut y avoir effectivement une rencontre amoureuse, quelque chose qui vous est destiné. Pour certains, il peut s'agir aussi, heu, quelque part du retour de quelqu'un dans votre vie. D'accord? Quelqu'un, que vous avez connu et qui revient, un lien qui s'était peut-être, défait et qui se reconstitue. Voyez, ça peut vraiment être les 2 choses, et ça ça va vous donner une grande stabilité. hem, heu, Vous allez pouvoir retrouver un équilibre que peut-être vous aviez perdu. D'accord? On va approfondir pour voir. Dans ce qui vous porte, on a effectivement une forme de naissance ou de renaissance. C'est-à-dire que vous avez ici la carte de l'amour, la carte du feu, donc de la passion, la carte du printemps, donc il y a quelque chose ici de naissant. L'amour peut être un amour humain avec une rencontre, comme je vous le disais, le fil rouge du destin, une rencontre prédestinée, d'accord, qui vous mène vers cette forme d'accomplissement, cette forme de plénitude, qui vous fait sortir d'un état de frustration, de tristesse, de blocage, d'accord. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive ici. Donc ça peut être cet amour humain, ça peut être aussi l'amour, dans toute autre chose, un amour dans une forme d'amitié, dans un lien, dans un partenariat aussi, dans un projet. Mais en tout cas, c'est quelque chose ici, qui vous apporte une nouvelle passion intérieure, un nouveau feu intérieur, la renaissance aussi pour certains, c'est-à-dire que vous sortez peut-être d'une situation délicate, compliquée, difficile, et là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous porte parce qu'il y a un nouveau souffle pour vous, nouveau souffle qui vous apporte à la fois l'équilibre et la guérison. C'est-à-dire que pour moi, le chagrin, la tristesse qu'il pouvait y avoir en ce début de mois de septembre, par rapport à un état qui est en train de se terminer, hein, et un cycle aussi qui est en train de se terminer, qui a peut-être été douloureux pour certains, avec une forme de lourdeur, d'instabilité, de sentiment d'insécurité aussi, ça se termine. Ça se termine, et là, on voit que il y a une guérison qui s'opère en vous, peut-être une guérison qui vous est
apporté ou qui s'amplifie par la présence de quelqu'un ou par la rencontre avec quelqu'un, par la naissance ou la renaissance de l'amour et on voit que ça va vraiment vous apporter beaucoup d'équilibre. Donc ça vous porte énormément. Alors attendez, on va regarder la fin. Il y a la fin vraiment de quelque chose pour vous. Il y a la fin de quelque chose. On vous parle de la foi, donc je pense que ce qui vous porte, c'est la foi dans ce qui est en train d'arriver. La foi dans ce qui se présente, la foi dans ce présent et ce futur qui semble assez prometteur. Être. Le divin en moi s'exprime. Voilà, vous allez pouvoir être. Vous allez pouvoir être parce que vous sortez d'un sentiment d'insécurité, d'instabilité, où vous vous sentiez peut-être en danger, peut-être étiez-vous réellement en danger dans une situation, dans une relation, et là il y a quelque chose de nouveau qui arrive. D'accord? On le voit. Et la gratitude, ouais, ça c'est le sentiment que vous allez avoir, je pense, à l'égard des événements qui viennent à vous, les Sagittaires. Ça vous porte, hein, ça vous porte vraiment. Alors, dans ce que vous avez à travailler, euh, alors, ce que vous avez à travailler, bon, c'est... euh, alors, comment on peut interpréter ça? Il y a ici, dans cette notion de fin de cycle, euh, cette notion aussi, comme je le disais tout à l'heure, de transition. C'est-à-dire que vous êtes dans une forme d'entre-deux. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui commence, mais vous ne savez pas encore bien où ça va vous mener. Cette fin de cycle, elle est très claire et je pense qu'elle vous soulage énormément, mais à l'image de ce chien dans un cercueil, vous ne savez pas encore bien où vous allez aller. Il y a un arc-en-ciel au loin, c'est porteur, c'est prometteur, mais il y a malgré tout encore une forme d'incertitude, incertitude qui est peut-être comblée dans ce qu'on vous disait ici par la foi dans ce qui est en train d'advenir, par le fait d'être, quand on vous dit être, le divin en moi s'exprime. Donc je pense qu'il faut vivre l'instant présent, avoir cette foi dans ce qui est en train d'advenir, dans ce qui semble se présenter à vous, qui est plutôt porteur et bénéfique, d'accord? Mais il peut y avoir aussi une difficulté ici à, à terminer quelque part une forme à terminer ce cycle dans lequel il y a eu une forme d'instabilité, d'insécurité et aussi peut-être une forme de constat que euh, en fait certains efforts que vous avez faits par le passé dans une forme de traversée du désert, Hem, en fait, comment pourrais-je dire? Vous avez vraiment vraisemblablement, heu, travaillé de manière assez acharnée pour venir à bout d'une situation, pour venir à bout de cette traversée du désert et vous n'êtes pas encore tout à fait remis de ça. C'est-à-dire que la lumière ici arrive dans votre vie, on le voit, hein, avec cette magnifique carte. La lumière arrive dans votre vie, il y a une fin de cycle, quelque part ça sonne le glas de quelque chose, voilà. Et vous peut-être qu'en fait vous n'étiez pas tout à fait prêt à ce que ça se termine si vite. C'est un peu paradoxal de dire ça. Mais en fait, hein, j'ai l'impression que euh, si vous voulez, vous étiez dans une forme de traversée du désert et que là, en fait, il y a une oasis qui a surgi de nulle part et qui, d'un seul coup, vous dit: «Mais ça y est, c'est terminé». T'as pas à continuer, en fait, à marcher dans le désert. T'as plus à être fatigué, à continuer à marcher, sous le soleil, par 50°, sans voir l'horizon, sans en ayant soif, en ayant chaud, en étant, voilà, brûlé, j'en sais rien. Vous voyez? C'est quelque chose de cet ordre-là. Je sens quand même ici, pour vous, une forme de pénibilité dans quelque chose. Il y a eu une forme de persévérance, d'acharnement et là, en fait, d'un seul coup, ça prend fin et vous ne vous y attendiez peut-être pas, c'est que ça prenne fin si rapidement et pour vous, c'est assez déconcertant, j'ai l'impression. Voyez? C'est ça que je ressens ici, et donc il faut
accepter, je pense, que, eh bien, en fait, ça y est, c'est terminé. Ce qui était pénible est terminé. Vous voyez ici une issue qui s'est présentée à vous, certes peut-être de manière inattendue, mais quand même extrêmement bénéfique et favorable. Et même si vous ne savez pas encore, où cela va vous mener, là, on vous dit quand même que c'est extrêmement lumineux et que avec ce fil rouge du destin, heu c'était votre destinée vraiment, hein. C'était votre destinée. L'éventail, les nouvelles, on va essayer de comprendre. La vague. Oui, c'est un bouleversement quand même apparemment, hein. C'est un bouleversement et si vous voulez, je pense qu'ici, vous allez durant ce mois avoir des conversations avec quelqu'un, un échange avec quelqu'un qui va vous mener à pouvoir, adopter une forme de souplesse. C'est-à-dire que parce que là, il y a quand même la notion dans ce qu'il a advient dans votre vie, d'une forme de radicalité et de brutalité. Vous avez la vague, oui, c'est brutal, c'est-à-dire que vous étiez dans un un chemin qui était difficile et puis d'un seul coup, il y a quelque chose de bien qui vous arrive et en fait, heu, ça vous perturbe un peu malgré tout et là, dans certains échanges, vous allez comprendre qu'en fait, beh, restez flexible, hein, restez fluide dans cette transition. C'est-à-dire que ne vivez pas les choses de manière si brutale, ne les vivez pas de manière si radicale. Restez flexible, restez observateur de ce qui est en train de se passer, d'accord? Là, je pense qu'en l'occurrence, c'est une forme d'adaptabilité, de flexibilité par rapport à ce qui est en train d'advenir dans votre vie, qui va vous donner finalement la solution pour vous sentir bien, d'accord? Adaptabilité, flexibilité, puis aussi la foi. La foi parce que vous allez pouvoir vraiment, vous reposer, je crois. D'accord? Alors dans ce qui vient à vous. Mais oui, dans ce qui vient à vous. Ouais, oui, heu, voilà, c'est une fin de cycle, hein. La fin de cycle, elle vient à vous, c'est-à-dire vous ne l'attendiez peut-être pas ou si vous l'attendiez, vous ça a tardé à venir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Di ou alors vous ne l'attendiez plus. Voilà, vous ne l'attendiez plus, parce que vous avez peut-être attendu longtemps et ça ne venait pas. Voilà, ça peut être tout ça. Et là, c'est une fin de cycle qui vient à vous, avec cette carte pour moi de la convoitise qui vous donne la convoitise, c'est le corps, c'est-à-dire que je pense qu'il y a ici quelque chose de solide qui vient à vous. Avec l'arbre qui porte ses fruits, ça peut être aussi, hem, quelque chose qui vient, qui vous apporte, les fruits que vous attendiez, qui vous apporte le résultat que vous attendiez. Ça peut être dans plusieurs domaines. Enfin, un projet qui prend forme, qui porte ses fruits, qui se met en place. Si c'est d'ordre sentimental, il peut s'agir ici d'une relation qui se met en place avec des bases extrêmement solides et durables, avec éventuellement même ici, voyez, un espèce de noyau familial qui se met en place également. Et avec cette carte de la convoitise, on voit qu'il y a beaucoup de plaisir, hein, d'accord? Il y a beaucoup de plaisir dans ce qui se présente à vous ici. Alors, on va regarder si on peut avoir un petit détail, quelques précisions. La femme, la paix, la mort. Ouais. Alors la femme ici, peut vous représenter aussi si vous êtes un homme, hein. Mais, on parle ici, je pense, de vos parts, féminines, que vous soyez un homme ou une femme, de vos parts féminines, émotionnelles, intuitives, qui ont pu être, heurtées, qui ont pu être blessées, qui ont pu être mouvementées. Il y a eu des turbulences et là, on vous dit en fait que voilà, vous trouvez la paix. Et c'est la fin d'une sensation d'incapacité dans votre vie. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous aviez un sentiment de blocage qui vous mettait dans une forme de peut-être de chagrin, de tristesse, de frustration. Et ça, c'est vraiment terminé. Ce qui vient à vous là, la naissance de quelque chose, la naissance d'une relation ou la consolidation d'une relation vient à vous et met fin vraiment à ce sentiment de blocage, ce sentiment d'incapacité à avancer,
ce sentiment de stagnation. D'accord? Alors vous, eh ben, écoutez, en fait, là, vous vous rendez compte que, heu, ça va aller assez vite finalement tout ça. Ça va aller assez vite. Il y a un chemin qui s'offre à vous là, que vous allez prendre, hem et si vous voulez, qui va être pour vous extrêmement abondant. Vous pouvez, j'ai l'impression, vous pouvez prendre du recul, vous pouvez prendre de la hauteur. Avec cette carte de la montagne, ce qu'on sent aussi, c'est vous pouvez vous réoxygéner, vous pouvez respirer, vous pouvez reprendre votre souffle. Vous pouvez faire une pause sur cette colline, en haut de cette colline, en regardant l'horizon, le paysage et vous dire: «Ça y est, là, je me sens protégée, je me sens en paix, je me sens en sécurité et je sens, avec cette carte de l'abondance, que ça y est, le flux de vie est en train de revenir, est en train de couler de manière beaucoup plus fluide dans ma vie, en moi, autour de moi et je pense que ça va vous faire du bien. Vous sentez ici vraiment en sécurité et quelque part, hein, voyez, on vous disait, il y a un changement qui est radical et peut-être pour vous, c'est aussi difficile de vivre ça de manière assez, dans cette espèce de rapidité dans les événements. Mais vous, voilà, ça y est, vous êtes emporté avec ce chariot quelque part. Le chariot est une carte de rapidité. Vous vous laissez emporter par ce flux qui vous porte et qui est extrêmement bénéfique. D'accord. C'est ce qu'on voit ici. Euh, Alors, dans le lien avec, heu, les personnes de votre entourage, hem, alors, on va regarder ici, ouais, i dans votre alors, dans votre entourage, il peut s'agir on a 2 interprétations ici et vous verrez laquelle vous semble la plus juste. Ça peut être les 2 aussi. Heu, on a quelqu'un ici, dans votre entourage qui, heu, quelque part, heu, avec cette carte de l'initié et du guide. Alors, soit agit quelque part autour de vous, comme quelqu'un heu, qui va pouvoir vous soutenir, qui va pouvoir vous guider, qui va pouvoir vous conseiller de manière, extrêmement claire et vous aider dans cette transformation, dans cette transition qui est en train de se faire en vous. D'accord? Et on vous dit que là, ça vous facilite le passage. La deuxième interprétation, c'est si ces cartes peuvent représenter aussi une personne autour de vous, quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, voyez ce qui vous parle le mieux. Et là, on voit quelqu'un qui effectivement euh, prend conscience de quelque chose, et peut-être aussi d'une forme de nature sacrée dans un lien. Euh, et c'est quelqu'un qui va prendre des décisions dans sa propre vie de manière aussi assez radicale pour transformer vraiment des choses dans sa propre vie. Et ça va représenter également pour cette personne un véritable passage. C'est-à-dire que si je regarde ici les cartes, euh, j'ai quand même l'impression que si vous vivez actuellement quelque chose avec quelqu'un, on en parlait quand même ici, avec la carte du fil rouge du destin, mais aussi avec la carte de l'amour. Heu, j'ai l'impression que vous vivez, heu, parallèlement, en effet miroir avec quelqu'un, une fin de cycle. Vous êtes 2 à vivre une fin de cycle. Vous êtes 2 à vivre quelque chose qui, avec ce chariot, va vous mener vraisemblablement vers une voie extrêmement porteuse. Heu, il y a aussi avec cette carte de l'origami, Heu, je pense quelqu'un ici qui vous aide à vous concentrer sur les petites choses de la vie, les petites choses essentielles de la vie et c'est ça aussi qui va vous aider, je pense, à traverser ce moment de transition et aussi à être, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une forme d'adaptabilité et de flexibilité. C'est-à-dire que je pense que
dans ce qui est en train d'arriver là, certes, vous avez certainement une intuition par rapport à ce qui est en train d'arriver, qui est un changement assez majeur dans votre vie. Mais si vous voulez, pour ne pas être trop effrayé, pour ne pas, faire des grands plans sur la comète, on vous dit ici: «Concentrez-vous sur les petites choses de la vie, les petites choses simples, les petites attentions», s'il s'agit d'un lien avec quelqu'un. Les petites attentions, les petits gestes de la vie, les petites choses qui vous apportent du bonheur au quotidien, qui peuvent sembler anodines au premier abord, mais qui vont vous apporter ce bonheur et aussi cette simplicité et cette capacité, de ne pas être trop stressé ou dépassé par les grandes choses que vous voyez arriver. D'accord? C'est ça que je perçois et là, je sens quelqu'un qui vous aide à ça. Oui, oui. C'est le phénix qui renaît de ses cendres et ça, pour moi, c'est valable pour vous, mais c'est valable aussi si là, il y a quelqu'un dans votre vie, c'est valable aussi pour l'autre personne. D'accord? Hem et Et oui, il y a une forme de renaissance. Vous aviez tout à l'heure la carte du feu et du printemps, hein. Pour moi, il y a une renaissance de quelque chose, une renaissance de la vie en vous, heu et c'est valable également pour cette personne. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Alors, ce vers quoi vous allez à la fin du mois, et au courant du mois, bon, écoutez, c'est très beau, hein, pour vous, les sagittaires, hein. C'est très beau, hein, parce qu'on voyait que vous aviez là des bases solides dans une relation éventuellement, hein, probablement pour certains c'est une relation, hein. Il y a des bases solides et là on voit à la fin du mois que vous allez vers cette élévation. Il y aura énormément, je pense, de bienveillance. Vous allez vous sentir apaisé. C'est-à-dire que là, en début de mois, il y avait une forme de frustration encore. Vous étiez encore échaudé par ce qui vous était arrivé. Pour moi, à la fin du mois et même au milieu du mois, ça vous a quitté complètement. Vous allez avoir une forme de paix intérieure, de bienveillance aussi dans un lien, hein. Voilà, vous avez la carte de l'âme sœur. Et si vous voulez, vous allez vraiment pouvoir envisager à la fois une sérénité intérieure avec des projets. On a quand même ici la carte de l'impératrice, donc il y a quelque chose en gestation, et la carte du fou qui, bah, quelque part, un peu à l'image du chariot, ça va vite, hein, ce choix qui se fait. Vous prenez votre baluchon et vous êtes prêt, voilà, à partir à l'aventure, vers quelque chose qui vous porte, vers quelque chose qui vous élève, vers quelque chose qui vous nourrit, qui vous apporte la paix, la bienveillance et vraisemblablement, pour beaucoup d'entre vous, ça va être dans un lien, dans une relation. Ouais. Vous avez terminé un cycle où vous êtes consumé complètement. C'est terminé. La bougie, elle s'est éteinte. Cette bougie, elle éclairait quelque part le passé. Ça rejoint cette carte de l'ermite, hein. D'accord. Heu, voilà, vous allez faire un petit flashback pour vous dire: «Ça y est, c'est bien fini. Oui, oui, ça y est, c'est bien fini. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe?» Et ben, il y a de grandes portes qui s'ouvrent à vous. Il y a quelqu'un qui vous accueille, hem, quelqu'un ou un nouveau monde ou un nouveau projet qui vous accueille et ça va vous faire énormément de bien, j'ai l'impression, les sagittaires. Vous avez un très beau tirage. Alors attendez, un petit complément. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais. Eh ben, écoutez, hein, ça confirme, le tirage. Alors, en fait, si vous voulez, on nous dit ici que, voilà, on vous reparle de ce blocage, cette sensation de blocage que vous aviez en début de mois. Heu Là, on vous parle du portail du choix. C'est-à-dire que là, oui, vous allez pouvoir aller vraiment, vers quelque chose de nouveau et là, dans ce qu'on vous dit, concentrez-vous sur cette nouveauté. Ne, ne restez plus bloqué, ne restez pas bloqué sur les énergies qui peuvent être les vôtres du début de mois, où vous ressassez votre passé proche avec ses blocages, avec son adversité, avec, ce qui a pu vous mettre en insécurité.
On vous dit ici vraiment, ayez la foi, laissez-vous porter dans une forme de flexibilité, les choses arrivent. Les choses arrivent et je vous assure qu'à la fin du mois, vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus détendu. C'est ce qu'on voit ici. Alors, je vais tirer une petite carte, une petite carte conseil, se réinventer. Se réinventer. Une transformation est en cours, profitez d'un nouvel élan de vie. Vous voyez ce que je vous disais, hein? Voilà, profitez de ce nouvel élan de vie. Et surtout, voilà, laissez-vous porter par cet élan, heu, profitez du moment présent, ne restez pas sur les blocages éventuels du début de mois, parce que ça va être balayé ça. Mais plus vite vous vous concentrerez sur, cet élan de vie et plus vite, les blocages, disparaîtront. D'accord? C'est ce qu'on vous dit aussi ici. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, les sagittaires, pour ce mois de septembre. Vous avez un très beau tirage. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.